Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les caractères de l'état des personnes. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis le caractère personnel, le caractère indisponible, le caractère imprescriptible et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une définition. Tu peux noter que la personne physique est identifiée à l'état civil. L'état civil reflète l'état de la personne. Tu peux noter que selon le doyen Cornu, l'état d'une personne, c'est sa situation juridique, son statut, sa condition. Aussi, l'état rassemble les éléments caractéristiques de la personne physique. Sa nationalité, son sexe, son nom, son prénom, son domicile. Tous ces éléments ont des effets de droit. Par exemple, le nom, c'est ton droit à l'identité. La nationalité, ce sont les droits et devoirs liés à l'appartenance à un État, etc. À présent, le caractère personnel de l'état des personnes. L'état de la personne est intimement lié à l'individu. Ainsi, il ne fait pas partie de son patrimoine. Quelles sont les conséquences ? Premièrement, il est indivisible. Une personne ne peut pas avoir deux états différents. Elle ne peut pas être à la fois célibataire et mariée. Aussi, il est insaisissable. L'état de la personne ne peut pas être saisi par ses créanciers, par exemple, contrairement à des biens. Le caractère indisponible de l'état des personnes. Tu peux noter que nul ne peut, par sa seule volonté, disposer de son état, de son sexe, de son prénom, de son nom, filiation, nationalité. Ainsi, toute convention visant à céder ou acquérir un élément de son état est nul. Par exemple, la GPA, Cour de cassation, Assemblée plénière du 31 mai 1991, la gestation pour autrui est interdite car contraire à l'indisponibilité de l'état des personnes. Tu peux noter une évolution en matière de changement de sexe. Par exemple, Cour de cassation, Assemblée plénière, 11 décembre 1992. Il y a eu donc ici un revirement de jurisprudence. Le respect de la vie privée justifie la modification de l'état civil. À présent, le caractère imprescriptible de l'état des personnes. Tu peux noter que l'état de la personne ne peut pas s'acquérir ni se perdre par le simple écoulement du temps. Ainsi, on ne peut pas prescrire un état, ni par prescription acquisitive, ni par prescription extinctive. Une exception en matière de filiation. Depuis la loi du 3 janvier 72, une personne peut acquérir une filiation par possession d'état. Par exemple, un enfant qui a toujours été traité, présenté et reconnu socialement comme l'enfant d'un homme peut être juridiquement considéré comme son fils, même sans lien biologique. Tu peux noter une limite en matière de nom. Cour de cassation 31 janvier 78, la possession prolongée et non déloyale d'un nom peut permettre de l'acquérir également. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.